Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu sous-sous. Euh, Parce qu'on me demande, ça revient assez souvent, entre guillemets, pour me demander combien ça coûte un projet comme ça. Donc je vais vous parler de mon projet, ce que j'ai mis. Ça n'engage que ma personne. On peut faire les choses pour encore beaucoup plus cher et beaucoup moins cher. Chacun son projet, chacun son délire. Donc on va en parler un petit peu. Merci aussi, les retours sont bien positifs sur la sortie qu'on a fait avec Patrick, Alex et la bécane vendéenne. Donc il y avait quatre youtubeurs. On va essayer de se refaire ça rapidement. Voilà, donc on va parler un petit peu, on va parler de la partie cycle, et puis on va parler de la partie moteur, ou moteur avant, partie cycle, peu importe. Avant toute chose, on va parler de la base. Pour commencer la chose, il faut une mobilette. Alors, Magnum Racing XR avec fourche Paioli, c'est un bon point. Une jante à l'avant avec les 4 trous pour pouvoir mettre un disque, c'est un bon point aussi. Les amortisseurs à gaz Paioli, c'est un bon point aussi. Le contour, honnêtement, celui d'origine, il te raconte tellement n'importe quoi à partir de 6-7 000 tours que tu peux le zapper, puis c'est un gadget plus qu'autre chose pour apprendre un vrai truc. Donc on part sur une base propre que j'estime être à peu près à, on va dire, 2 000 euros. C'est une fourchette assez haute, mais c'est assez représentatif de ce qu'on retrouve en occasion quand même sur le Bon Coin. Voilà. Allez, on va attaquer le reste. J'enlève les capotages, ça sera plus sympa. Ok, on est reparti. Donc j'ai fait une liste quand même, il y a tellement de trucs que... Alors, c'est parti. Donc, on va commencer la poulie. La poulie, ça coûte 650 euros avec un pignon. Actuellement, c'est un diamètre de 222 avec un pignon de 11 dents. Ensuite, on a un variateur. Ici, ça vaut 100 balles. Le ressort moteur, c'est un Giraudot que j'avais payé, il me semble de mémoire, 120 euros. Mais il faut rajouter encore les ressorts, hein, 2 fois 10, plus modifier la tige, c'est une longue tige, donc il faut encore un peu de thunes. Donc ça, je ne le chiffre pas, mais bon, on en parlera tout à la fin. L'écarter moteur, donc d'un bas moteur de nitro que j'avais acheté une centaine d'euros. L'usinage moteur pour faire rentrer le Too Fast, il y en a pour 80 balles. Le Vilo, c'est un top Performance Racing, un TPR, ça vaut 200 balles. Le haut moteur Too Fast, il y en a pour 500 balles. Ouais, ça commence déjà, ça monte assez vite au final. Le pot KRM King Racing Motorsport de mémoire, ça se dit comme ça, c'est français. Ça vaut, avec la cartouche, le pot tout complet, ça vaut 400 balles. L'allumage MVT-DD, tant décrié par certains, mais on n'a vu aucun test comparatif sur banc entre un PVL et ça, donc je vous imaginez que la différence ne doit pas être des masses, hein, sinon ça serait crié sur les toits avec des chiffres à l'appui. Ça vaut 290 balles, puis il me faut un 12 volts pour alimenter la batterie. Il faut un fil d'allumage rouge qui n'est pas fourni avec, ça vaut 20 balles. La pipe Poligny 360, il y en a pour 30 balles. À minima, parce qu'il faut rajouter encore un manchon plus long en 57 degrés d'angle, il me semble, ça vaut encore 20 balles. La boîte à clapper, c'est une top performance. Non, c'est une stage 6 Vuitton, simple toit. Donc c'est pas une double toit comme ce qu'on trouve, hein. Ça vaut 50 E. Le radiateur. Alors, vous pouvez voir que j'ai pas mon radiateur de 250 NSR Honda parce que il est abîmé. Ici, l'insert, la sortie en fait, c'est décollé, c'est même pas soudé, c'est collé au final leur connerie. Parce que j'ai fait un raccord assez raide avec tous les radiateurs, les machins, et lors de la bascule moteur, c'est un peu tiré dessus. Donc, il est parti en réparation. Voilà, quelqu'un va me le souder. Donc ça, de toute façon, le Red Rose, c'est le même prix. Ça vaut à peu près 120 euros. Mais
on m'a envoyé un lien comme quoi on pouvait le trouver vraiment à pratiquement 2 fois moins cher, le NSR 250. Mais la Aprilia Red Rose fait bien le boulot, là, en 125 quand même. Il a fallu rajouter un petit bouchon là, de radiateur sur le NSR, donc encore 6,25. Une pompe à eau. Alors, les pompes à eau, je vais être clair avec vous. Moi, les pompes à eau Bosch, c'est terminé. Mais c'est terminé. Franchement, c'est de la merde. Et j'ose le dire parce que, au moins, pas comme certains qui crient parce que d'autres l'ont dit. Mais vous voyez ces 2 pompes-là? 2 pompes Bosch. Elles ont toutes les 2 cramé. Une en moins de 3 heures d'utilisation. Et l'autre, elle a cramé la veille de la sortie du week-end dernier avec les copains. Elles se mettent à bouillir. La tension ici chute à 10 volts alors que je suis à 12 volts. Ça surconsomme. Elles tournent plus. Donc ça, pour moi, les Bosch, c'est terminé. J'avais fait des essais en bassine aussi. Et le jet qui dégageait, j'ai l'impression que même la AliExpress crache plus que la Bosch. En tout cas, moi, ça marche très bien. Ça vaut 16 € avec la prise. Donc AliExpress, si jamais ça crame, ça me coûte que 16 €. Voilà, la fiabilité pour moi, elle est au top. Ça, franchement, même si ça tourne en compétition, on en voit plein. Pour ma part, j'en ai 203, mais il n'y en aura pas une troisième. Et ça dégage. Je puis voir. J'en ai commandé 2 autres comme ça. Comme ça, c'est réglé. Donc ça vaut 16,75. La batterie à l'intérieur, c'est une 5 ampères 12 volts, ça vaut 23 €. Les petits régulateurs de tension, ça vaut 6 balles. Le lanceur, la patte de lanceur, ça vaut 15 balles. Le filtre à air, lui, il vaut 40 €. Les courroies, compte au moins 2 courroies. 30 x 2, ça fait 60. On a un carbut de 34 mm ici, AliExpress, ça vaut 24 €. J'ai un filtre magnétique, ça vaut 13,52. J'ai le thermostat qui lui régule à 45 degrés. Ça vaut combien ça vaut? Ça vaut 30 balles, je crois. On a la sonde ici de déclenchement de ventilateur qui se déclenche à 60 et qui coupe à 55. Ça vaut 20 €. Les liserés de jantes, 2,70. Donc déjà, avec tout ce que je vous ai cité, avec le prix de la mob, on est à 2917. Voilà, donc on reprend à l'avant. Donc, on a le support d'étrier ici qui coûte 8,60, l'étrier RPM qui coûte pratiquement 22 €, les plaquettes de frein fritées qui coûtent 10 balles la paire, les vis banjo, il y en a pour 5-6 €, le disque de 220 mm MIR35, il y en a pour 70 ou 80 €, les pneus, c'est 40 balles pièce, donc c'est 80 €, du ride de frein, il y en a pour 10 balles, le mètre cylindre au-dessus, là et là, ça vaut combien ça déjà? 20 balles. Sonde de température avec le système COSO. Ça vaut combien déjà? J'avais noté ça. Sonde 16 €. Le petit voltmètre ici, ça vaut rien, 1,65. Le contour stage 6, ça vaut 100 balles. Le contour AliExpress, ça vaut 8,50. Les interrupteurs qu'il faut, là, ça vaut 2 €, je crois. Et il y en avait plusieurs dedans. Mais bon, j'ai pas acheté un lot. Le Sigma, lui, il vaut 60 balles. D'ailleurs, au fait, le Sigma, on fera des essais. Parce que c'est vrai que lors des essais d'accélération, au mieux, parce que j'ai fait énormément de tirs, je vous en ai montré très peu, j'ai 1 seconde d'écart. Pas en ma faveur, hein. Pourquoi? Parce que le wheeling, moi j'ai pas vu ça comme ça, j'ai pas pensé, le wheeling lève la roue et du coup la fait moins tourner, enfin ça fausse la donnée. Donc maintenant, bah, c'est simple, le capteur il est là, quoi, le magnéte il est là, le capteur est là, donc et quand je partirai aussi, il y a une question de positionnement. Donc la roue elle tourne comme ça. J'ai repéré avec la bouée ici, c'est qu'on est pile poil juste avant. Donc, dès que ça va partir, clac, ça passera devant. Donc on sera beaucoup plus précis. Voilà, on fera des essais. Qu'est-ce que Sigma? La plaque de carbone pour faire le support, c'est encore 15 €. Les bracelets, c'est 17 €. L'amortisseur de direction, c'est 22 €. Les radiateurs de Durit sur le NSR 250, j'en ai 3, donc c'est 10 balles x 3. Voilà. Vase d'expansion, j'ai un petit vase d'expansion qui est derrière, là, blanc. C'est combien ça, cette affaire déjà? C'est 6,27. Les Durit de radiateur bleu, là, ça coûte 10 balles. Tirage rapide,
18 balles. Le ventilateur que j'ai... Est-ce que je l'ai remis celui-là? Ouais, il est là. C'est un Majesty 125 scooter d'occasion que j'ai payé 25 balles. Alors on a tout le système de relais ici, de déclenchement du système. J'ai pas retrouvé de prix, mais je crois qu'un relais c'est 10 balles, même pas 5 balles. J'ai pas retrouvé de prix. On a le porte-fusible de l'autre côté. Ça vaut 5, un peu plus de 5 euros. Les fusibles 4 euros, la boîte. La bande thermique rose 4,80. Les écrous. C'est quoi l'écrou? Ah, l'écrou joli là. L'écrou joli, c'est 5,27. Alors, je sais plus si c'était un lot ou pièce, je m'en souviens plus. Voilà, on obtient avec ça déjà 516. Donc on est à... Ah non, 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 je me suis trompé. On est... Toutes les pièces mises, c'est 3500 euros. Plus 2000 euros de bécane, on est à 5500. Là-dessus, il faut encore compter de la thune, parce que entre toutes les commandes, là, c'est le prix des pièces seules. Et il faut faire pas mal de commandes à droite et à gauche pour obtenir les pièces. Et les frais de port s'ajoutent. Et ça finit par chiffrer vite. Et oh que oui, il y en a qui comprennent. Donc là, déjà, on est à minima 5,5. Sachant que il y a eu des erreurs de commande, j'ai commandé des choses qui m'ont pas servi. Les plaques de ferraille pour les pattes goussées en 5 mm, ça, je n'ai pas chiffré parce que on me l'a donné, mais ça coûte du blé quand même, mine de rien. Donc, tu peux rajouter entre 300 à la louche, voire 500, ça fait beaucoup, je sais, sur pas mal de petites choses, le câble électrique, toutes les cosses, toutes les petites conneries, ça aussi, j'ai pas compté. Tu vois, ça finit par chiffrer énormément. Le rétro, voilà, bon. La chaîne de transmission, une renforcée que j'ai pas mis, la grande couronne, une 60 dents. Bref, les galets, plusieurs types de galets aussi, que ça finit par chiffrer. Donc tu vois, mine de rien, c'est un joujou qui revient entre 5000... La grosse fourchette, c'est 5005, 6000. Sinon, c'est entre 5008 et 6000. Compte 6000. Voilà. Donc là, tu as le prix. T'as le prix du joujou sur lequel... là, si on arrive au bout, hein, les gars. Hein, j'irai pas plus loin, ça sert à rien. Vous avez vu le truc. Franchement, je suis très content. Ça marche bien, c'est fiable. J'atteins... franchement, je frôle, il faudrait que je refasse un calcul général, mais je frôle les 900 km avec le kit pour le moment. Et RAS, je pense que cet été, je vais me commander un segment. Je ferai juste le changement du segment parce que s'il faut que je commence à changer le piston, j'ai pas de quoi mesurer précisément le piston. Mais bon, ça fera le boulot. Je changerai le segment. Quand même, on contrôlera le jeu. On fera ça ensemble, ça vous dit. Et puis voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça a pu vous aider pour mettre un chiffre sur certaines pièces, sur certaines choses. Et puis voilà. Bah écoutez, si t'as aimé, mets un pouce, abonne-toi, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut les gars, ciao!